parrainage que c'est la CEI qui l'a donné. La CEI a fait un communiqué rapidement sur sa page. Elle a démenti qu'il s'agit d'un formulaire qui est en ligne. PDF, vous pouvez télécharger et vous pouvez remplir. Mais elle n'est pas pré-remplie. Pourquoi Blaise Las l'a fait? Parce que l'opposition est toujours dans sa stratégie de désobéissance civile. L'opposition est toujours dans sa stratégie de ne pas aller aux élections. Vous l'avez entendu plusieurs fois. Par Tidiane Thiam, qui nous avait alerté depuis Dabou, en nous disant que l'opposition cherche à créer des crises ou chercher à déstabiliser le pouvoir à partir des élections présidentielles, dont ils vont contester ces résultats et mettre en œuvre leur stratégie de déstabilisation, dont lui, il dénonce. Et aujourd'hui, il a décidé d'aller s'allier à cette opposition. Alors, je prends le deuxième cas. Il y a une dame qui a posté une vidéo qui a beaucoup circulé. Dans cette note, cette dame dit que le président Alassane Ouattara va inscrire M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. Et donc, cette vidéo a été beaucoup partagée. Et j'ai dit, si nous ne venons pas déconstruire les mensonges ou les propos de cette dame, elle va rester dans la tête des gens. C'est-à-dire, la désinformation, elle est faite à dessein. Elle est faite exprès. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas assez d'arguments afin de jeter les jeunes dans la rue. Comment ils manipulent la jeunesse? Je vous ai expliqué un peu le cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro l'a dit que c'est à travers la communication qu'il allait mettre en place afin de discréditer nos autorités et que lui, il avait 1 an pour le faire. Et quand vous regardez les 1 an de Guillaume Soro, après sa démission à l'Assemblée nationale, Guillaume a mis presque 1 mois au pays avant de s'exiler lui-même. Il est parti dans sa résidence à Makori où il recevait les gens. Ça veut dire que Guillaume avait déjà préparé la stratégie de déstabilisation. Donc, il fallait préparer la conscience des gens et se faire passer pour une victime. Premièrement, Guillaume a annoncé à tous ses militants que lui, Guillaume Soro, s'il doit annoncer sa candidature, il ne pourra pas le faire en dehors de la Côte d'Ivoire. Il va aller chez ses parents pour annoncer cette candidature. Au finish, où est-ce que Guillaume Soro a annoncé cette candidature? Guillaume l'a annoncé à Valence parce qu'il avait déjà préparé son coup d'État de 2020. Donc Guillaume voulait se cacher derrière cette candidature afin de préparer l'insurrection et échapper à la justice. Donc Guillaume n'a pas annoncé cette candidature là-bas. Donc quand il dit dans l'audio que lui il a 1 an afin de discréditer les autorités en place, Guillaume a passé presque 1 an en Europe. Et au retour de Guillaume, selon l'écoute qui a été interceptée par le service de renseignement et qui a été jouée par le procureur Ado Richard, et l'audio a été confirmé par Avousatou Bamba Lamine. Seulement, elle dit qu'elle a eu lieu en 2017. En 2020, ou en 2015, ou en 2000, si moi, Ladji Chérif, j'intercepte des audios venant d'un adversaire ou un ennemi qui parle de mon assassinat, moi, je ne peux pas d'abord l'arrêter. C'est à partir du moment qu'il met le plan en action et qu'il veut passer à l'acte qu'il faut l'arrêter. Donc, Avousatou n'a fait que confirmer l'audio de Guillaume Soro, puisqu'il a dit qu'il allait faire 1 an. Alors, nous avons vu les prises de parole de Guillaume Soro lors des cloches parties, où il nous a fait croire que la CEI allait brûler la Côte d'Ivoire, où il nous a raconté beaucoup de bêtises, parlait discréditer la CEI au maximum pour préparer le CNT. C'est à partir du moment où le candidat choisi est décédé qu'ils ont changé leur fusil d'épaule. Sinon, au début, c'était de discréditer la CEI. Et donc, dans cet audio, Guillaume dit qu'il allait dire comme zone avec lui, seulement c'est Zakaria qui n'a pas mordu à la mission. Et deuxièmement, Guillaume Soro a dit qu'il avait infiltré le palais et qu'ils sont informés de tout ce qui se passe là-bas, qu'à travers la puissance de feu qui allait rallier tout le monde. Donc, Guillaume avait bien préparé son coup avant d'arriver. Et lorsque Guillaume Soro devait atterrir en Côte d'Ivoire, lorsque l'autorisation lui a été donnée, d'après M. Sinali Sigoué, le DG de l'aéroport d'Abidjan, nous a informé que Guillaume, à travers son pilote, a envoyé un message pour dire que les autorités ivoiriennes doivent envoyer un mail pour dire que cet avion ne doit pas atterrir en Côte d'Ivoire. Eux, ils ont refusé. Donc, Guillaume a détourné son avion de son propre chef. Donc, voilà un peu en résumé ce que Guillaume avait préparé en 2020. Suite à l'appel qu'il y a eu entre lui et puis le président de la République, ils sont en train de sauter un peu les étapes avant d'arriver là. Guillaume a demandé pardon pour tout ce qu'il a fait. Et mieux, il a envoyé une délégation au RHDP
afin de s'allier à nous. Donc, ils ont trouvé post-clause dit par M. Touré Moussa. Donc, c'est après ces refus que Guillaume se retrouve aujourd'hui dans l'opposition. Et nous savons que c'est lui qui est en bas de toutes ces désinformations. Il a écouté un alcoolique, un menteur, aujourd'hui, du nom de Soulé Traoré, le fils de Touré Pédiayo, qui dit que Guillaume Soro a été envoûté à l'hôtel de Goff, que la petite sœur du président Alassane Ouattara aurait fait, entre guillemets, à manger pour donner à Guillaume et l'envoûter. Donc Guillaume souvait le président comme un caniche. Que Dieu merci, ce médicament est quitté dans ses yeux. Il n'est plus tenu bananier alors. Non mais toi, Soulé, tu es obligé de mentir. C'est-à-dire que tellement tu mens pour te faire aimer par les pro-babos. Franchement, je me demande même si ta tête là, ça va. Quelqu'un qui allait manipuler la vidéo du 28 janvier de 2020 à celle du 14 septembre de 2020 de Guillaume Soro. Lorsque Guillaume a dit à l'hôtel Bristol en janvier 2020, je crois, oui, c'est en janvier truc là, 2020, là, que lui, il reconnaît avoir fait une seule rébellion qu'il a fait pour M. Alassane Ouattara. Et après, plus devant à la 43e minute, Guillaume dit non, que lui n'a pas fait cette rébellion pour Alassane Ouattara. Donc il s'est contredit dans cette vidéo. Le gars n'a fait que brandir cela. Alors, moi, je suis allé loin. Je suis allé jusqu'en septembre 2020, où Guillaume Soro a été reçu sur la radio Grande Gueule, deuxième partie de l'émission, à partir de 9 minutes, 12 secondes. Guillaume a dit qu'il n'y avait même pas de père ni de mère pour la rébellion et qu'Alassane Ouattara n'a jamais envoyé pour aller faire une rébellion et que le deal qu'il y a eu entre lui et puis Alassane Ouattara n'est venu qu'en 2006. Donc c'est de ça que Guillaume a parlé. Mais ce farfelu, ce déchet notoire, comme il veut, utiliser les pro-babos afin d'instrumentaliser la jeunesse et les jeter dans les rues. Donc, il fait une communication pour les pro-babos. Bon, libre à lui, peut-être une fois, on va lui répondre. Bref, revenons à nos sujets du jour. Pourquoi tant de désinformation et d'intoxication de l'opposition? Je vous dis, je répète, cette opposition n'a pas l'intention d'aller aux élections. Thiam vous a dit, je vous ai montré les déclarations de Thiam, qui avait déjà dénoncé la tentative de déstabilisation que prépare cette opposition. Regardez, quand nous avons commencé à dénoncer le mouvement Trop c'est trop et que le mouvement Trop c'est trop était un mouvement insurrectionnel, mais la lettre ouverte de M. Laurent Gbagbo aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'il a mis dedans? Il allait justifier que le mouvement Trop c'est trop n'est pas un mouvement insurrectionnel. Mais lorsque M. Kone Katina dit que Laurent Gbagbo est leur candidat, elle n'est pas négociable. Et que Laurent Gbagbo ira aux élections, il va les gagner, ce n'est pas un souhait, mais c'est une promesse. Lorsque M. Tidiane Thiam dit que nous allons bel et bien organiser les élections avec une autre CEU qui serait transparente et démocratique, pour des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, quand il le dit, c'est qu'il compte sur quelque chose. Donc, ne dormez pas, chers militants. Réveillez-vous. Tous ceux qui vont venir vous narguer, c'est rentrer. Non, 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 soyez prêts et soyez mobilisés. Voilà, ne vous laissez pas surprendre, parce que le président a dit qu'il ne faut pas se laisser surprendre. Donc bref, nous allons venir maintenant sur le mensonge qui circule sur les réseaux sociaux lors d'une vidéo d'une dame et une fausse lettre qui a été diffusée par la cellule propagandiste du PDCI de Daokro de merde et tous ces mensonges qui en suivent. On va commencer d'abord sur la lettre et nous allons revenir sur la déclaration de cette dame. Une lettre a été diffusée sur les réseaux sociaux dont nous avons commencé à mettre fake news. Alors, on ne connaît pas la source de la lettre. Du jamais vu. Et les diamis, vous faites voir. Les diamis deviennent plus dangereux que les souris et les gore. Alors, on va faire lecture de cette lettre rapidement et vous allez voir que c'est un fake news qui a été fabriqué par les amis de Tidiane Thiam lors de la rencontre du président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Vous allez voir déjà que c'est faux, c'est un mensonge. Voilà, vous avez vu, non, ils ont mis le Front commun en marche et il y a eu la rencontre entre Picasse et puis tout ça là, je vais venir dessus, Diaoufoué. Voilà, on dit l'autre a fui, hein, mais il sait pourquoi il a fui, parce que ce qu'ils étaient en train de préparer, lui sait que son téléphone a parlé, voilà pourquoi il a fui. Revenons d'abord sur la lettre. La lettre, elle est faite dans un esprit de désinformation et d'intoxication, afin que le jour où ils vont dire que c'est Alassane Ouattara qui maintient la candidature de Thiam, qui ne veut pas que Thiam soit sur la liste électorale, n'est capable d'aller faire des analyses comme ça. Afin d'apporter le vrai message à nos militants. Les gars, vous ne tapotez pas. Hein. Moi, si ça saute à moi, je coupe TikTok, je continue. Hein. Vous ne tapotez pas. Et vous savez que les gens vont signaler. Vous ne tapotez pas. Donc, voici une lettre fabriquée dans le laboratoire
du PDCI de Daokoro qui est truffé de mensonges, comme l'a fait les gens du PPACI dans le cas du ministre, du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Alors, on va analyser deux faits. Le cas de la candidature de M. Tidiane Thiam, dont Emmanuel Macron aurait imposé au président Ouattara. On va aller lire quelque chose de très important, une vidéo de très important. Mais avant d'arriver là-bas, on va écouter la dame d'abord. Et vous savez que j'ai fait hier pour monsieur, comment on appelle le gars là, pour Blaise Las. Quand Blaise Las est sorti pour venir mentir, et la CEI a fait un démenti rapidement pour montrer qu'ils sont en train de mentir. Moi, je ne comprends pas. On a 70 cyberactivistes recrutés, sont même pas capables de faire une analyse pour venir démentir ces gens de propos. Et c'est ça que j'ai dit, qu'on est en train de jouer avec le feu. Parce que quand tous ces fake news et ces mensonges vont passer, c'est ce que l'opposition va utiliser afin de jeter les gens dans la rue. Voilà, il faut faire très attention. On va écouter maintenant cette dame et on va... Emmanuel Macron a demandé à Alassane Ouattara d'inscrire Laurent Gbagbo et Thiam sur la liste électorale. Comme Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens, il a décidé de ne pas les inscrire. Mais tout est déjà basé sur ça. Et c'est ce genre de vidéos qu'il veut utiliser afin d'instrumentaliser et désinformer la jeunesse de leur camp, leurs militants, et les jeter dans la rue. Donc, quand elle vient raconter des bêtises comme ça, alors qu'elle n'a aucune information, et suite au courrier qui a été diffusé, mais c'est fait à dessein. Parce qu'il faut toujours discréditer les autorités qui sont en place, montrer qu'ils sont méchants et que leurs candidats ou leurs leaders sont victimes d'un système. À partir du moment où ça s'est ancré dans la tête de leurs militants, ils sont déjà préparés à prendre les rues. Mais ils ne disent pas la vérité. Alors, monsieur le président Alassane Ouattara, devant près de 400 personnes, sur Facebook, on est presque à 500, et TikTok, nous sommes presque à 1000 personnes connectées à 1 h du matin. Est-ce que vous, là, vous, président Alassane Ouattara, vous vous immiscez dans les problèmes judiciaires? Parce que le cas de Tidiane Thiam est un problème judiciaire dont je vais revenir dessus et lui-même va répondre à nos questions. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le PDCI a décidé de s'inscrire dans la posture de la déstabilisation en commençant à désinformer leurs militants, en commençant à les mentir et les préparer, jeter dans les rues. Et donc, on vous a attribué 2 mensonges. Alors, moi, je vous pose la question devant tous les Ivoiriens. Est-ce que vous, là, vous menez des problèmes de justice? Parce que le cas de Tidiane Thiam, c'est parce que M. Tidiane Thiam a fait face au code de la nationalité à son article 48. Que dit l'article 48 du code de la nationalité ivoirienne qui date de 1960? Perd la nationalité tout Ivoirien qui acquiert une nationalité de façon volontaire. Est-ce que M. Tidiane Thiam, lors de son inscription, était-il français ou il était ivoirien? Il était encore français. Est-ce que des militants du PDCI ont-ils porté plainte contre M. Tidiane Thiam parce qu'il s'est inscrit en tant que français sur la liste électorale? Oui, elle a été faite. Lorsque la plainte est arrivée à la commission électorale indépendante, est-ce que la commission électorale indépendante a-t-il jugé cette affaire? Elle a dit non, qu'elle n'est pas compétente pour juger l'affaire. L'affaire a été renvoyée au tribunal et c'est le juge qui a décidé. Donc, suite à la dénonciation faite par les militants du PDCI, Thiam a été retiré sur la liste électorale. Monsieur le président Alassane Ouattara, est-ce que vous pouvez vous immiscer dans les problèmes de justice? Répondez devant les Ivoiriens. Parce qu'à travers les fake news, la manipulation et la désinformation qui est distillée aujourd'hui par l'opposition, c'est ce qu'ils veulent utiliser afin d'instrumentaliser les gens et les jeter dans les rues, comme le fait Ziki. La révolution pacifique. La révolution pacifique. On écoute Alassane Ouattara ici. Très important. Voilà. Enfin que vous ne soyez pas surpris. Tout ça, les faits là. C'est pas les gens veulent vous surprendre. Hein. Ils veulent vous endormir. On écoute ici son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. C'est parti. Vous savez, la question de la justice, c'est fondamentalement la question de la démocratie et de l'état de droit. La question de la justice, c'est la question de la démocratie et l'état de droit. Oui. Il n'y aura pas d'interférence du pouvoir politique
avec la justice. Il n'aura pas d'interférence du pouvoir politique avec la justice. Oui. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Quelquefois, quand des gens m'appellent, à dire, président, on a un dossier qui est... Je dis, non, mais c'est pas moi le juge. Appelez, allez-y au tribunal comme tout le monde. Je n'aime pas les interférences avec la justice. Je n'aime pas les interférences avec la justice. Quelquefois, on m'appelle, on me dit qu'on a des problèmes avec la justice. Je leur dis, allez régler vos problèmes à la justice. Comme Alassane Ouattara, qui a toujours demandé à chaque citoyen d'aller régler son problème à la justice, peut, si au cours d'une lettre ou l'exigence d'Emmanuel Macron, inscrire Tidjane Thiam sur la liste électorale, dont la lettre est fausse, madame, vous avez menti. Alors, monsieur Gbagbo, est-ce que les lois et les textes que nous écrivons, nous devons les respecter? Parce que vous, aujourd'hui, vous en faites partie. Avec Guillaume Soro, avec vos cellules de désinformation et d'intoxication et de manipulation que vous avez mis en place afin de jeter la jeunesse dans la rue. Vous en faites partie. On écoute M. Gbagbo. Très important. Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Oui, Gbagbo. Il faut qu'on respecte ce qu'on dit. Dès l'instant où, dans une société, les textes de loi oui. et la Constitution est la loi suprême. Oui. On dit d'ailleurs que c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale. Effectivement. Les textes de loi qui régissent les rapports entre les citoyens. Oui. Disent une chose, il faut qu'on s'y conforme. Voilà. Lorsque les textes et les lois qui régulent les Ivoiriens, lorsqu'elle dit quelque chose, il faut se conformer à ça. Merci beaucoup, Gbagbo. Et c'est ainsi conformant que la société est régulée de façon efficace. Si on écrit une chose et qu'on en fait une autre, on assiste à ce qui arrive. Merci beaucoup. Si on écrit quelque chose et qu'on fait le contraire, on assiste à tous ces désordres. Donc, madame, vous avez menti. Première mention. Alors, on va aller rapidement, pour déconstruire le mensonge du PDCI qui a décidé de s'inscrire dans la désobéissance civile ou dans la tentative de coup d'État. On va rapidement les frères. Voici où tout a commencé. Le 17 janvier 2025, le porte-parole du PDCI, Soumeïla Bredomi, a annoncé que M. Tidjane Thiam avait renoncé à sa nationalité. Au risque de me répéter, puisqu'on dit que Thiam, le président Ouattara va exiger ou inscrire son nom, ou M. Macron va outrepasser nos lois afin que le président prenne une décision pour inscrire M. Tidjane Thiam sur la liste électorale. C'est archi faux. Je reviens au début. On revient au début. C'est le 17 janvier 2025 que Soumeïla Bredomi a informé sur la chaîne 7 Info que M. Thiam n'avait pas de problème de nationalité et qu'il avait renoncé à cette nationalité. C'est très important. On écoute ici Soumeïla Bredomi. Très important. Question, réponse. Vous dites au moment où je suis en train de vous parler, mais dites-le alors. M. Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? M. Thiam est ivoirien, il est électeur. Au moment où je suis en train de parler, il n'a aucun problème d'éligibilité. Vous dites au moment où je suis en train de vous parler, mais dites-le alors. M. Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? M. Thiam est ivoirien, il est électeur. Au moment où je suis en train de parler, il n'a aucun problème d'éligibilité. Merci beaucoup. Alors, comme le 2 février, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, sur la chaîne NCI 360, Atu Banga déclare que c'est faux, que Thiam n'a pas encore renoncé à sa nationalité française. Je répète, 2 semaines plus tard, après la déclaration du porte-parole du PDCI de Daokro, M. Soumeïla Bredomi, que Thiam n'avait pas de problème de nationalité, qu'il avait renoncé à sa nationalité le 2 février, 2 semaines plus tard, Atu Banga sur NCI déclare que c'est faux, que M. Tidjane Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité.
Vous pouvez manipuler les gens, mais vous ne pouvez pas manipuler tout le monde. On écoute ici M. Atu Banga le 2 février 2025 sur la chaîne NCI. C'est parti. Alors, je ne peux pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité. Non, s'il vous plaît, monsieur. Je vous ai... S'il vous plaît, ça nous appelle. Arthur. Je suis très ferme. Je viens. Je vais vous poser une question pour l'avancée du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prouver que le président du PDC-RDA n'a pas renoncé à sa candidature? Oui. À sa nationalité. À sa nationalité. Ah, pardon, à sa nationalité. À sa double nationalité. Oui. Vous avez des preuves? Je le dis de source très sûre, que je ne vais pas citer. Mais, quand tu as renoncé à la nationalité française, ça apparaît des journalistes. Parce que le porte-parole, allez-y. le porte-parole officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sur une chaîne de télévision, a dit que le président Thiam avait la nationalité ivoirienne et qu'il serait éligible. Il n'a pas répondu à la question de renoncer à la nationalité. Il a joué avec ça. Il blague. Il blague. Monsieur Thiam, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidjane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc, au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Et lui-même, ça me choque au-delà de la loi. Pourquoi ça me choque au-delà de la loi? Comment quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, qui a décidé depuis décembre d'être président du plus grand parti de Côte d'Ivoire, calcule pour renoncer à sa nationalité? Je vous dis, il n'a pas renoncé. Bon, d'accord, très bien. Il n'est pas... Et ça, c'est la première chose. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je continue. On attendra... Oui, bien sûr. Allez-y, terminez. Donc, le PDC-RDA a son président qui n'est pas éligible, moi en train de parler, parce qu'il a d'autres nationalités ivoiriennes et parce qu'il calcule. C'est clair, je suis très clair dessus, je le dis au militant du PDC-RDA. Deuxième chose que je suis en train de dire, le PDC-RDA, donc, a son problème de convention. Le troisième problème du PDC-RDA, c'est la question bio. Voilà, donc aujourd'hui, un militant du PDC-RDA, c'est pas ce qu'il va faire. Ok, merci beaucoup. Et donc, après le 2 février, la déclaration fracassante de M. Atu Banga, comme par enchantement, le 7 février 2025, c'est-à-dire 5 jours après la déclaration fracassante de Atu Banga, on a vu M. Tidjane Thiam et ses avocats aller déposer à l'ambassade de France à Abidjan la rénonciation de sa nationalité française. Je répète, après cette sortie de Atu Banga le 2 février, c'est-à-dire le 7 février, 5 jours après, on a vu M. Tidjane Thiam et ses avocats aller déposer à l'ambassade de France la rénonciation à sa nationalité française. On écoute ici. C'est très important. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI-RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire, pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. C'est cela notre combat, et la démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme je l'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative, et la lutte et le combat continuent. Ok. Et donc, en aucun cas, Emmanuel Macron peut demander la réinscription du nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale, puisque c'est M. Tidjane Thiam, au risque de me répéter, qui n'a pas renoncé à sa nationalité en temps. Et il a fait exprès, il est venu s'inscrire sur la liste électorale en tant que Français. En quoi M. Emmanuel Macron va donner des injonctions ou Alassane Ouattara va prendre une décision pour inscrire Tidjane Thiam sur la liste électorale? C'est archi faux. C'est un mensonge. Savez-vous pourquoi ils font ça? Est-ce que vous savez pourquoi ils sont en train de distiller beaucoup de fake news? Parce que demain, lors de la déclaration du président de la République,
devant la nation le 6 août. Lorsque le président ne va pas répéter que M. Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo sont inscrits sur la liste électorale, en même temps, ils vont anticiper, prendre ça et descendre dans les rues. Parce que si ce mensonge est rentré dans la tête de tout le monde, en faisant croire que le président Ouattara va mettre le nom de Tidiane Thiam et de Gbagbo sur la liste électorale, c'est comme si c'est le président qui a enlevé leur nom de façon personnelle et qu'ils n'avaient rien fait du tout. C'est parce que on avait peur qu'on enlevait leur nom sur la liste électorale. Et donc, partant de ce fait, alors le président va mettre le nom. S'il ne met pas maintenant, on manipule les gens, on les met dans la rue. Alors qu'Alassane Ouattara n'est pas le président de la CEI. Le président Ouattara vous a dit ici que tous ceux qui ont les problèmes avec la justice, qu'il ait réglé ça avec la justice. Donc, il n'a jamais pris de telles décisions. Donc, tout ça là, c'est pour vous manipuler, c'est pour vous endormir. Et ce sont ces manipulations qui vont utiliser demain, puisqu'ils n'ont rien à dire, pour jeter les gens dans les rues. Donc, c'est à nous de sortir pour informer les jeunes qui veulent manipuler, jeter dans la rue, pour leur dire que c'est archi faux, que Ouattara n'a jamais pris telle décision, que Macron